Bonsoir à vous tous. La grâce du Seigneur est avec nous cet après-midi. Jésus est vivant, il est sur le trône et il règne. Et nous désirons qu'il règne au milieu de nous et dans nos cœurs. Nous sommes dans les derniers temps, mes frères, et c'est pas peu dire. Et nous avons besoin de rien vous annoncer. Nous voyons que l'iniquité devient accrue, le mystère de l'iniquité s'ouvre, et c'est pour cela qu'il est temps que le mystère de Christ s'ouvre à nos cœurs. Davantage, que la révélation vienne dans nos vies. Et il est temps de se positionner pour l'Évangile. Il est temps de choisir son camp. Et je vais parler des deux camps ce soir. Et ce n'est pas le camp de famille, ce n'est pas le camp de jeunes, mais c'est le camp dans l'esprit. Et il est impératif pour nous de pouvoir nous positionner clairement. Et pour que cela se passe, c'est important que quelque chose se passe en nous de clair. Pour que nous voyions la vision clairement. Nous savons que l'évangile, quand on mentionne l'évangile, ce n'est pas les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, qui parlent de la vie de Jésus, de ses œuvres sur terre et de l'enseignement qu'il nous a donné avant la croix, que nous allions vivre après la croix. Merci Seigneur pour cela. Les enseignements du royaume. Mais après la croix, Dieu nous a fait grâce, surtout à travers le ministère de Paul, d'avoir la lumière clairement de ce que c'est la puissance de cet évangile, de la révélation de cet évangile. Et cet évangile, Paul nous dit dans Romains, chapitre 1er, que c'est Christ, ses souffrances, sa mort et sa résurrection. Alors, nous bénissons le Seigneur pour les 4 évangiles, mais nous devons vivre ce que Jésus nous a dit, qu'il n'était pas possible à l'époque, mais qui se retrouve aujourd'hui quand, après la croix, Jésus a tout accompli pour nous. Et c'est l'évangile que Paul, c'est la révélation qu'il portait dans son cœur. C'est pour ça parce qu'il avait été saisi par Christ, il courait maintenant pour saisir Christ encore plus, pour saisir plus de cette révélation. Et je crois que c'est cet état qui doit venir en nous. Premièrement, d'être saisi par la révélation. Et cette révélation-là emmène une vision. Quand on est saisi par la révélation, la vision suit naturellement dans nos cœurs. Je vais vous dire que cette vision, elle est là depuis le commencement des temps. Peut-être on pourrait dire, mais d'où vient cette vision juste à partir là de la croix? Non, depuis le commencement des temps. Depuis Abel a offert un sacrifice. Cela parlait du sacrifice de Jésus. Quand Abraham a offert Isaac, ça parlait du sacrifice de Jésus-Christ. C'était la vision, c'est la vision de Dieu que son Fils vienne. Et tout ce qui s'est passé à cette époque se pointait vers la croix, se pointait vers Jésus, le Fils de Dieu. Et c'est triste à dire, quelquefois aujourd'hui, dans l'Église, nous qui nous retrouvons après la croix, beaucoup ne pointent pas leur regard sur cette croix. Pourtant, avant la croix, c'était ça qu'ils visaient. C'était ça dont les prophètes parlaient, qu'ils n'ont pas vu. Mais la croix, cette œuvre s'est passée. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne voient pas la révélation de ce qui s'est passé. Ils le voient pour leur salut, oui. Mais dans notre salut, ça va plus loin que d'être sauvé de notre vie passée. Il y a un grand plan au travers de la puissance de l'Évangile. C'est une transformation de l'Église, une transformation des chrétiens.
où ils arrivent à vivre dans le même état d'esprit, dans le même cœur que Jésus. Pour ça, c'est important que les regards reviennent à la croix. Et je redis, c'est triste comment aujourd'hui les regards du chrétien sont tournés bien loin. Ils s'écartent, ils s'évadent, ils s'éloignent de cette révélation et de ce but. Parce que l'homme a mis sa main. L'homme a mis sa main. Moi, je ne veux pas que l'homme mette sa main dans ma vie. Je veux que le Seigneur Jésus mette sa main dans ma vie. C'est lui qui m'a sauvé, c'est lui qui m'a délivré, c'est lui qui m'a guéri. Il a pardonné mes péchés. Maintenant, je vais vous dire, ça suffit, je regarde à quelqu'un d'autre. Je reçois un autre enseignement. Je reçois les interprétations des hommes. Non, je veux rester dans cette vision depuis Abraham. Du reste, la parole nous parle de lui comme le père de la foi, de notre foi. Nous ne sommes pas juifs, nous sommes des gentils, à moins qu'il y ait un juif au milieu de nous, mais nous sommes reliés à Abraham par la foi. Et ce qu'il a fait, il y avait une vision là-dedans. Et quand Jésus est arrivé, cette vision s'est accomplie. Et quand Jésus, après sa résurrection, la parole nous dit dans Éphésiens 4 qu'il a donné cette vision. Il a confié cette vision à des hommes. Il a confié son onction et il a confié cette vision et il a confié cet évangile. Il a confié cette révélation. N'est-ce pas une grâce? Sinon, pour nous, tout reste mystère dans le naturel. On ne comprend rien. Mais Paul dit, vous voyez l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Par le Saint-Esprit qui a révélé. Quelle grâce de voir clair. Mais c'est sûr, quand on voit clair, il y a une responsabilité qui est attachée avec. Il y a une position que nous devons prendre quand nous voyons la lumière. On peut excuser quelqu'un qui ne voit pas pour prendre une autre direction, avoir d'autres intentions, une autre vie. Mais pour celui qui voit, il y a un seul chemin. Il y a un seul style de vie. Et s'il y a deux camps, il y aura deux visions. Tournez avec moi dans 2 Corinthiens chapitre 13. Paul nous dit d'examiner. Et c'est un petit peu notre but ce soir, de pouvoir examiner où on se tient dans la foi. Où on se tient. C'est vrai qu'on a fait des examens à l'école, ça fait des années. Moi, je ne me rappelle plus quelle année. Mais aujourd'hui, c'est un examen dans l'esprit. Vous n'avez pas besoin d'aller étudier, de réviser des cours ou quoi que ce soit. Le Saint-Esprit qui est en nous, nous emmène, nous parle et nous emmène à examiner notre vie, examiner nos cœurs. Où est-ce qu'on se tient, où est-ce qu'on se positionne? Dans la vie de l'esprit, bien entendu. Il dit toujours, dans le verset 5, « Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. » Si vous êtes dans la foi, de quoi? De l'Évangile. En d'autres mots, cette foi de l'Évangile amène une vision. Examinez si vous êtes dans la vision. Examinez si vous êtes dans le but de l'Évangile. Et juste avant ça, revenez un petit peu plus en arrière. Il nous dit, verset 4, « Car il a été crucifié, Jésus, en raison de sa faiblesse, mais il vit en raison de la puissance de Dieu. » C'est-à-dire, avant d'expérimenter la puissance de Dieu, Jésus a connu la faiblesse.
D'accord? Là, nous voyons un état d'esprit dans lequel Jésus a vécu et qu'il a emmené, c'est cette faiblesse qu'il a emmené à la croix. C'est comme s'il dirait qu'à la croix, il était faible, il a pris notre place, nous qui étions faibles par le péché, Jésus est devenu faible. Et il a accepté d'être faible. Il a accepté. Parce que lui, dans toute sa gloire, sa puissance, d'accepter de prendre une position pareille. Il y a des révélations là-dedans, frères et sœurs, pour l'Église. Je ne parle pas de la révélation pour le salut, là. La révélation simplement pour que nos péchés soient pardonnés et on soit libérés de notre passé. Le passé est terminé. Le passé n'est plus là. Et on bénit le Seigneur de nous avoir arrachés de ce siècle mauvais et délivrés de nos péchés. Mais aujourd'hui, le chrétien, dans quel état d'esprit qu'il vit? Beaucoup de chrétiens, beaucoup de serviteurs de Dieu se croient forts. Pourtant, nous savons que physiquement, on est faible. Mais il faut reconnaître que dans l'esprit, nous sommes faibles aussi. Et que nous allons trouver la force quand la puissance de cette croix. Parce que nous voyons que la puissance de Dieu s'est manifestée après que Jésus a accepté la faiblesse de la croix. Et tout à coup, c'est devenu la puissance de la croix. Alors il dit, nous aussi, nous sommes faibles. Il vient se positionner et nous dire dans quel camp il est. Où es-tu? Avec les forts ou avec les faibles? Où te positionnes-tu? Chacun doit faire l'examen de sa vie. Parce que l'homme peut se ressentir fort parce qu'il connaît, parce qu'il peut. En fin de compte, il ne peut rien. Mais lui, il croit qu'il peut tout accomplir. Ne te tracasse pas, Seigneur. Donne-moi un moment là, j'organise tout. Tout va se faire. Ça, c'est l'homme fort. Ça apporte une autre vision. C'est un autre état d'esprit. Il y a un autre but dedans. Ça ne relie pas avec la vision qui vient depuis Abraham, depuis Abel. Vous êtes là? Pourtant, Jésus donne à ses serviteurs, à ses apôtres, cette révélation. Paul dit, mais c'est excellent. Qu'est-ce qui est excellent? C'est Christ. Et tout à coup qu'il voit, il n'y a rien plus d'excellent en lui. Tout n'est pas bon. Au point qu'il dit, qui me délivrera de ce corps mortel? Rien n'est plus bon. Il reconnaît qu'il est faible. Et dans l'expérience de 2 Corinthiens 12, avec les chartes dans la chair, il a compris. Il dit, quand je suis faible, c'est là que je suis fort. Il s'est rangé avec les faibles. Dans 1 Corinthiens 2, la parole nous dit que Dieu a choisi les choses folles de ce monde, ceux qui ne sont rien, ceux qui sont rejetés. Entre mots, ceux qui ne proclament pas d'être forts, qui ne réclament pas d'être forts. Ça, c'est l'état d'esprit de l'Évangile. Et moi, je crois qu'il est important dans ce dernier temps, où tout est en train de se passer dans l'Église du Seigneur, de pouvoir savoir clairement quelle est la vision à travers la révélation de cet Évangile. Où ça emmène? Et c'est ça que Jésus veut restaurer dans la vie de ses serviteurs et son Église. C'est ça la restauration, c'est de revenir. Parce que quelque part, on a quitté, on s'est éloigné.
C'est pas dire parce qu'on est à l'église qu'on saisit pleinement tout. Moi, je vais examiner ma vie encore et encore. Pour certains, ça doit être, est-ce que je vis ce cœur? Non. Et pour d'autres, dit, je vois, je vis, mais je me carte et je m'éloigne. C'est pour ça que Paul nous dit d'examiner si nous restons dans la foi de l'Évangile. Elle nous dit, nous aussi, nous sommes faibles en lui, comme lui, il a été faible. Mais nous vivrons avec lui, pour vous, en raison de la puissance de Dieu. Quand la croix est à l'œuvre en nous, la puissance de Dieu est à l'œuvre pour le peuple de Dieu. Mais quand on est fort, quand on croit qu'on est puissant, rien ne se passe pour nous, ni pour le peuple de Dieu. Nous vivons dans un temps sérieux où nous ne pouvons pas jouer à la manière qu'on veut, avec nos enseignements, nos manières d'interpréter, de voir les choses. Nous devons réaliser qu'il y a un plan, qu'il y a un évangile, qu'il y a une église, qu'il y a un Seigneur, qu'il y a un baptême. Tout est un. Mais pourquoi il y a 10 messages alors? Il y a un message de l'Esprit. L'Esprit n'est pas confus. L'homme va être confus dans son intelligence, voulant expliquer les choses spirituelles. Mais l'Esprit de Dieu révèle un message. Et ce n'est pas autant que nous voyons que nous sommes en train de saisir, accueillir et vivre le message de l'Évangile. Ça nous emmènera à tenir ferme dans l'esprit. On acceptera les choses que, humainement parlant, nous n'arrivions pas à accepter. Ça va nous emmener à un style de vie qui ressemblera à Jésus et pas à la manière que je veux vivre pour Jésus. Deux styles, deux camps, deux styles de vie. Sommes-nous entrés à comprendre et à vivre ou pas encore? Ou avons-nous dévié un petit peu, sommes-nous écartés? Et nous voyons plus, nous écoutons plus notre propre voix que la voix de Dieu. La voix des hommes et non la voix de l'esprit. Ne perdons pas notre temps, frères et sœurs. Perdons notre vie plutôt. Que notre cœur s'engage dans le royaume, dans la vision, dans son plan de l'Évangile, transmis au travers de ce ministère merveilleux de l'Esprit. Que cette vision nous saisisse. Parce que chacun, sinon, peut mettre sa vie disponible à n'importe quoi, n'importe quand, à n'importe quelle chose. Et en même temps, continuer à l'église. C'est vrai, de venir à l'église, c'est d'être ensemble, de pouvoir louer le Seigneur, de l'adorer. Mais nous voulons être dans le même esprit. Pas juste des individus nés de nouveau, ensemble. Il y a une différence d'être un en Christ et être unis dans l'esprit. Une grande différence. Parce que quand on accepte Jésus, nous sommes tous dans son corps. On est un en Jésus-Christ. Parce qu'on a reçu le salut de lui. Mais chacun peut être en train de faire ce qu'il veut. En tant que chrétien, né de nouveau. Et on n'est pas dans le même esprit de l'Évangile.
C'est pour ça que Paul nous demande d'examiner nos cœurs. Où sommes-nous aujourd'hui? Parce que de devenir un en esprit, c'est une œuvre de l'esprit dans nos cœurs, à travers l'œuvre de l'évangile dans notre cœur. Quand cet évangile est vu, compris, dans la révélation de l'esprit, reçu, accepté, comme je dis, est-ce que tu acceptes d'être faible? C'est ça. Si tu acceptes d'être faible, mais tu as envie d'être uni avec ceux qui sont faibles. Mais si tu veux être fort, tu vas vouloir t'aligner avec ceux qui se croient forts. C'est deux camps, ceux-là. Et il y a ces deux camps-là dans l'Église aujourd'hui. Certains qui croient qu'ils sont la tête et non la queue. Qui sont en haut et non en bas. Et qui s'élèvent. Pourquoi s'élever? Comment la chair s'élève? Jésus-Christ a été élevé. Je n'ai pas besoin de m'élever aujourd'hui. Il m'élève seulement quand il fait une œuvre en moi qui m'emmène à vivre la même vie que lui. Christ est élevé en moi. Mais moi, je ne dois plus m'élever. Je dois descendre. Vous voyez, c'est un état de cœur qui vient, ça. On veut proclamer l'évangile, mais rassurons-nous que nous sommes toujours dans l'esprit de l'évangile, dans la foi de l'évangile. Si tout à coup, je ne veux plus prendre ma croix et je vois que je ne suis plus trop faible, maintenant je commence à prendre un peu les ailes, je commence à devenir important. Mais je ne suis plus dans l'esprit de l'évangile. Je ne suis plus dans la foi de l'évangile. Ça ne relie pas jusqu'à Abraham. Là. Ça ne relie pas même jusqu'à Moïse, qui a voulu tout quitter dans la cour de Pharaon pour souffrir avec le peuple de Dieu. C'était l'esprit de l'évangile. C'était le cœur de Dieu. C'était le cœur de Jésus. Il pouvait être très populaire, connu, riche. Il a préféré souffrir avec le peuple de Dieu. Il y avait eu un choix pour Moïse. Il s'est positionné, il savait dans quel camp il était. Et lui, c'est avant la croix. Vous voyez, c'est une grâce de pouvoir voir clair comme cela. Avant même la croix. Mais comment aujourd'hui, après la croix, je ne vois pas clair comme ça? Les mystères ne doivent plus rester mystères. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu est là pour révéler. Afin qu'il n'y ait plus de mystère pour moi. Que je vive pleinement la vie de Jésus-Christ. La vie de Jésus-Christ en moi. Pour que ça vienne, il faut que la mort de Jésus-Christ se passe en moi. Et je vais vivre. Et c'est ça la puissance de Dieu. Les gens ont besoin de voir la puissance de Dieu à travers nos vies. Quand ils voient une vie changer aujourd'hui, si vous nous racontez le témoignage il y a 15 ans, c'est bon. Mais s'ils nous voient vivre aujourd'hui et que ce n'est pas trop correct, ben, ce témoignage est vite couvert. Hein? Parce qu'aujourd'hui, ben, on se comporte différemment. De la manière qu'on parle, qu'on se comporte, dans notre famille, au travail, sur la route. Tout à coup, on a changé. Oh, ben, je croyais qu'on avait changé depuis 15 ans, moi. C'est vrai que j'ai changé de ce que j'étais, mais de ce que je suis aujourd'hui. On doit voir la puissance de Dieu, sa vie au travers de nous. On ne peut pas discuter avec cela. Ou bien ça se passe, ou bien les fruits viennent, ou bien c'est Roland qu'on va voir. C'est le parfum de Roland. Même s'il met du Christian Dior sur lui, c'est toujours le parfum de Roland. C'est la chair. Oui ou non? Mais il y a un autre parfum, le parfum de Jésus-Christ. C'est ça la vision. Il faut qu'on s'assure, examinons nos vies, frères et sœurs. Qu'on ne vienne pas juste à l'église, ah ben merveilleux le message de la croix.
Gloire à Dieu, le message de la croix. La révélation du message apostolique. Mais examine ta vie. Je ne suis pas simplement poursuivre comme un mouton de paniage. Je suis parce que j'ai saisi. Je cours parce que j'ai saisi. Et Christ est en train de me saisir de plus en plus. Vous savez, sinon, je vais m'embêter moi-même, j'en vais embêter les autres. Je vais présenter une face que je ne suis pas. Et à ce moment-là, très vite, je suis en train de m'écarter et me ranger dans l'autre rang. Quand tout à coup, l'épreuve devient un échec pour moi. C'est ça que Paul dit là. Vraiment, tout à coup, je ne veux pas être faible, je veux être fort. Tout à coup, l'échec, l'épreuve qui se présente devant moi pour me transformer, tout à coup, cette épreuve devient un échec. La minute que quand les situations viennent, et on commence à dire, aïe, pourquoi encore une autre épreuve? Pourquoi encore cette situation? Pourquoi? Quand ça va finir? Ça ne va jamais finir. Alors, ceux qui sont dans la vision, ça ne va jamais finir. Tout à coup, mon attitude change. Je vois l'épreuve comme un échec. Je ne suis plus dans la foi de l'Évangile. Vous voyez comment très très vite ça peut se faire, ça? Dis, examinez-vous vous-même si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins que peut-être l'épreuve ne soit pour vous un échec. Mais j'espère que vous reconnaissez que l'épreuve n'est pas un échec pour nous. Nous avons accepté d'être faibles. Nous sommes plus forts. Avant, j'étais le bel homme qui connaissait tout, qui pouvait tout. Tout se passait par à travers moi. J'étais en contrôle de tout. Aujourd'hui, je suis rien. Alors la vision est venue dans mon cœur. La vision de l'Évangile. La vision apostolique. La vision que Jésus a confiée à ses apôtres a touché mon cœur 2000 ans après. Moi, je me serais levé sur ma chaise. Je dis merci Jésus. D'être dans le même esprit que le temps de Paul, que le temps de Pierre, nos frères bien-aimés, nos grands frères. Hein? Même je dirais Moïse, notre grand frère, Abraham, notre grand frère, dans la foi. Pour moi, je n'arrive pas à concevoir cela. Comment ces hommes, où tout était resté caché, parce que Pierre nous dit qu'à l'époque, c'était caché. Maintenant révélé à son peuple. Comment eux pouvaient accepter un état de cœur comme cela? Et moi, je suis chrétien, né de nouveau. Jésus a changé ma vie. La croix est là. Ça représente un chemin, une vie, un état d'esprit. Moi, je tourne mon regard, je vais chercher quelque chose d'autre. Je n'arrive pas à comprendre ça. Et certains même disent, mais comment on peut parler de la croix, de la croix et de la croix? Mais de quoi tu vas parler? Dis-moi. Quel message que tu as? Dis-moi quel message. Je veux entendre quel message que tu as. Et quand tu donnes ce message-là, j'ai envie de voir ta vie après. Je ne veux pas voir ta langue, ce que tu dis seulement. Je veux voir ta vie qui va avec ce message-là. Moi, j'ai un autre message. Révélé à travers les apôtres. Un message unique. Le message de Jésus-Christ mort, qui a souffert pour nous et qui est ressuscité. Et l'Église doit revenir sur cette fondation. L'Église doit revenir. Paris, l'Europe, revenez sur ce message.
n'allez pas tergiverser. Qu'est-ce que ce frère-là me raconte? Je dois aller vérifier ça un coup. Je vais prendre mes commentaires bibliques et je vais aller vérifier. N'examine pas, examine ta vie. Examine ta vie. Tu sauras si tu as besoin de cet évangile qui doit te transformer aujourd'hui. Moi, je n'ai rien besoin de te dire. Paul nous dit, examinez-vous vous-même. Je ne vais pas t'examiner, moi. Et ne viens pas m'examiner. Chacun est responsable de lui. Il aura à rendre compte à Jésus. Jésus a parlé. Dieu a parlé par les prophètes auparavant. Aujourd'hui, il parle par son Fils. Et ce n'est pas un homme qui doit venir me parler. Jésus-Christ se sert des hommes qui ont pris ce chemin-là. Sinon, c'est l'homme seulement qui parle. Son enseignement, sa manière de voir, je ne suis plus intéressé. Ça, c'est un autre camp. La personne peut être née de nouveau, mais il est dans un autre camp. Si toi, tu veux gagner dans ce monde, et moi, je veux perdre, est-ce qu'on peut travailler ensemble? Impossible. Si moi, je veux être faible, et toi, tu veux être fort, est-ce qu'on peut se joindre quelque part? On va se séparer à un moment donné. C'est comme ça. Voyez où l'unité de l'esprit vient? En acceptant le même message. On peut être un en Christ parce qu'on est né de nouveau. Mais on doit être né dans l'esprit de l'évangile pour devenir un dans l'esprit de cet évangile. Ça, c'est la grâce que Dieu nous fait. Il ne me fait pas la grâce, toi et moi, d'être sauvés seulement, mais de souffrir pour lui. Il dit que c'est une grâce, cela. Où te situes-tu? Dans quel camp? Les camps avec ceux qui souffrent. Et là, quand je parle de la souffrance, je n'ai pas cette connotation de la souffrance. Ah, tu ne sais pas, mon frère, moi j'ai souffert terrible dans mon passé. Hein. Et tu me parles de la souffrance encore. La souffrance du passé est bel et bien finie. Jésus m'a délivré. C'est une souffrance qui m'écrasait, qui me tuait. Mais mon identification de cœur à ces souffrances aujourd'hui va m'emmener dans la liberté et la vie de Jésus. C'est ça qu'on doit voir. Ah, tu parles de la mort et de la mort. Non, je parle de la vie aussi. Comment vous croyez que je vais parler juste de la mort? Vous voyez, sur tous les chaînes TV, sur tous les médias et tout, vous voyez toutes sortes de films et tout. Remarquez bien quelque chose. Il y a tout le temps, même dans les actualités, pour que ça intéresse les gens, il y a une notion de la mort dedans. C'est ça qui emmène le suspense. C'est ça qui fait que les gens veuillent voir. Parce qu'ils regardent la mort. Mais c'est la mauvaise mort. Chrétien, ne te laisse pas prendre dedans. Hein? Tu dis que je parle de la mort, mais quand tu regardes ces choses, ça ne parle que de la mort. Mais pourquoi tu regardes alors? Écoute-moi plutôt. Écoute l'évangile. Accepte cette mort-là plutôt. Alléluia! Laisse Jésus me transformer. J'espère que depuis le temps que je viens ici, vous m'avez vu un petit peu transformé, non? Un petit peu, non? Tout petit peu, non? Sûrement que je saute moins. Sûrement que je crie un peu moins. Non, mais c'est pas ça seulement. C'est cet intérieur. Cet intérieur de cœur qui accepte d'être brisé, qui accepte de s'humilier, qui accepte de payer ce prix comme mon Seigneur, ton Seigneur a payé comme prix. Dans quel camp te situes-tu? Quel camp? N'est-ce pas, ne laisse pas un jour se prolonger encore. Ne perds pas du temps, perds ta vie. Merci Jésus, tu es bon Seigneur.
Et souvent, quand quelqu'un fait un peu ce qu'il veut, la manière qu'il veut, il dit, ben, je suis libre, non? Jésus m'a libéré, je suis libre. Qu'est-ce que Paul nous dit dans Galates, chapitre 5? Verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais par amour, soyez serviteurs les uns des autres. C'est une fausse liberté, la liberté de la chair, où je reste ce que je suis et puis je décide tout. Je fais d'après ce que je connais, d'après ce que je peux, et très vite, je suis en train de m'allier avec l'esprit qui est en dehors de l'Église. Et je suis en train d'amener cet esprit dans l'Église. L'esprit du monde. Ça, c'est un troisième camp, c'est notre camp, ça. Mais ce qui est malheureux, c'est qu'il y a un camp qui est en train de se créer dans l'Église, avec ce même esprit-là. D'être plus grand, d'être plus fort, de connaître. Où le péché rentre dans l'Église. Voyez où ça emmène de dévier quand on est. C'est pour ça qu'il faut que nous examinions. Parce que n'importe qui peut dévier très vite. La chair est faible. La chair est faible. Elle va t'emporter dans une autre vision, dans un autre plan. Tu vas laisser de côté le plan et la vision de l'esprit. Tu vas t'aligner à une autre vision. Et ça va venir de plus en plus avec une plus grande intensité, cette influence. Aujourd'hui, le chrétien est libre de pouvoir donner selon son cœur. Comment dans l'Église, il y a une obligation sur les chrétiens. C'est notre camp, ça. Il dit, tu as été appelé à la liberté, pas de vivre selon la chair. C'est une liberté de l'esprit. Alors, si je prêche la liberté, mais j'impose sur le peuple de Dieu, je ne suis pas libre. Je ne suis pas libre de la loi. Oui ou non? J'impose. Alléluia. Je veux être libre. La liberté qui vient de la croix est exactement le contraire de ce que peuvent comprendre les gens de la liberté, du mot liberté. La liberté emmène dans les liens. Et petit à petit, le chrétien que Jésus veut libérer complètement, pour vivre pour lui entièrement, il se voit en train d'être pris dans les chaînes et dans d'autres liens. Je croyais toujours que le chemin étroit était dans l'Église et le chemin large dans le monde. Mais je m'aperçois que les deux chemins sont dans l'Église. De ce fait, ça forme deux camps. Un camp de l'esprit, ceux qui veulent vivre selon l'esprit, dans l'esprit de l'Évangile. Et ceux qui veulent vivre selon la chair. Ça fait deux camps, ça. Ils peuvent être frères dans le Seigneur, nés de nouveau, pas de souci. Ils peuvent être sauvés. Mais Dieu veut qu'on représente, pas notre évangile, notre manière de vivre, mais son évangile et sa manière de vivre. C'est là où la croix doit venir faire une œuvre pour me circoncire et séparer mon cœur. Et il y aura de plus en plus une séparation dans l'Église. C'est sérieux. Il y a une fine ligne qui est en train de se tracer dans l'esprit. De ceux qui veulent s'unir dans le même esprit, le même langage, la même pensée. Qui ne peut pas se faire autour d'une table pour dire à partir de lundi, on va vivre comme ça. Non. Tu acceptes d'être faible. Tu acceptes de prendre ta croix. Tu acceptes l'état d'esprit d'être faible et de perdre. De t'humilier, on sera dans le même camp. On sera dans le même esprit. Et Jésus sera là
pour faire son œuvre et bâtir nos vies ensemble. Dans l'autre camp, il n'y a aucune construction. Il y a la destruction, c'est malheureux de dire ça. La destruction des vies des chrétiens. Où les chrétiens vivent selon leur propre force dans la chair. Et comme Paul nous dit, ils sont en train, ne vous dévorez pas les uns les autres. Ils sont en train de se dévorer. L'un parle sur l'autre, l'autre critique l'autre se divise. Et il y en a même qui se... Moi, je vais prendre ta place. Mais ce n'est pas l'esprit du monde, ça. Moi, je veux ta position. Ce n'est pas l'esprit qu'il y a dans le monde, ça. C'est un autre camp. Quand serons-nous dans ce camp de l'esprit? C'est à nous de décider. Et chrétien, quand tu prends ta croix tous les jours, c'est un moment pour examiner chaque jour ta vie. Ne crois pas que tu es trop fort. Je ne suis pas trop fort. Je veux rester faible, afin que je devienne fort en lui. La minute que je deviens un petit peu fort en moi, je commence à quitter. Et je suis en train de te dire, bye. Je m'éloigne de toi, qui veux vivre selon l'esprit, qui veut vivre dans la foi de l'évangile. Je m'éloigne, je m'écarte, et je m'évade, et une autre vision commence à venir. Ma propre vision commence à se relever. Une vision qui vient de moi. Nous ne sommes pas supposés d'avoir des visions, nous, pour nous-mêmes. Il y a une seule vision. Comme j'ai dit, il y a un seul Seigneur, il y a une seule Église, il y a un seul message. Aujourd'hui, ces 10 messages, ça fait 10 visions. Dix messages. Et chacun va de son côté. Et je bénis le Seigneur que tout le monde qui vient sur ce pupitre parle et désire tout au moins, même si on n'est pas parfait, de parler avec le même cœur et dans le même esprit. Et pas un dimanche, quelqu'un qui est en train d'emmener toute l'église ici. Dimanche prochain, quelqu'un vient et emmène l'église ici. Dimanche encore, tout le monde emmène l'église ici. Et l'église est confuse, il ne sait plus où elle va. Mais là, il y a une vision. Il y a une vision. Jésus bâtit nos cœurs. Et nos vies sont transformées. Tu vas me dire, tu ne sais pas, mon frère, tu parles, mais tu ne sais pas mes fardeaux, tout ce que je porte. Mais quand tu regardes à la croix, Jésus a pris tous ces fardeaux-là. Accepte d'être faible, humilie-toi. Il va te guérir par la foi. Il va te libérer. Tout est par la foi. Abraham a eu la foi, Dieu a pourvu un agneau. Il pourvoira quelque chose pour ta situation. Il est grand. Et l'œuvre à la croix est grande. Elle a déboussolé et désarmé le diable de sa puissance. Qu'est-ce qu'il ne va pas faire pour nous? Mais ne portons pas un autre message. Hein? Parce que notre message amène supposément la puissance, mais c'est de l'homme. Et ça ne fait rien. C'est émotionnel. C'est un autre évangile. Paul dit, c'est un autre évangile. Il y a des hommes qui se sont infiltrés au milieu de vous. Et ils ont porté un autre évangile. Vous savez qu'est-ce qui est arrivé à Corinthe quand d'autres apôtres sont venus emmener un autre évangile? Lui, il avait posé le fondement. Ils ont commencé à s'écarter et ils commençaient à voir une autre manière, la vie chrétienne. Tout à coup, ils ne regardaient plus à Jésus, ils regardaient, moi je choisis Apollos, moi je choisis Paul, moi je choisis Jean-Louis, c'est lui que je suis, moi je choisis Jean-Charles. Ah, merveilleux frère, que merveilleux, moi je le suis moi. Suis-le comme il suit Christ. Pas le seulement. Parce que sa vie est transformée. On commence à avoir des tendances comme cela. Alors, tout à coup, Paul n'y croyait pas ce qu'il voyait. Il dit, mais c'est pas possible.
posé le fondement. Je ne peux pas même ajouter une nourriture solide. Vous êtes des bébés. Vous êtes encore des enfants. Vous êtes en train de vous chamailler. Il y a de la division au milieu de vous. Ils ne savaient même pas qu'il fallait qu'ils examinent leur vie. Ils sont restés au même stade. Et combien d'églises restent au même stade aujourd'hui? N'avance pas vers ce qui est plus parfait. N'avance pas vers la maturité, la perfection. N'arrive pas à devenir comme Jésus. Mais mes frères et sœurs, quel message qu'on porte à nos frères et sœurs? Moi, je dis, si nous sommes en Europe aujourd'hui, ce n'est pas pour faire le grand monsieur. Parce que la preuve, je viens d'une petite île comme ça. Petite île. Sur la carte, on ne voit presque pas. Et maintenant, pour voir Roland dedans, avant tout voir le frère Mickey dedans, impossible. Tout petit, rien. Mais la puissance de l'évangile est là. Alléluia. Hein? Ce vase de terre porte un trésor extraordinaire. Et si je suis en Europe, on est en Europe, c'est pour partager cette vie qui est le résultat d'un message. Revenons à la vision, frères et sœurs. Il y a certains qui sont écartés un petit peu. Il y a certains qui ne sont pas rentrés encore. D'autres qui se sont éloignés un tout petit peu. C'est pour ça que tous les jours, examine-toi. Tous les jours, ils partageaient le repas du Seigneur. Pourquoi? Pour rester dans cette vision de la mort et la résurrection. Partage le repas du Seigneur. Parce que quand tu le partages avec ta femme, ton mari, le Saint-Esprit va te dire, ben non, dépose le pain là, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair là. Il fallait que tu t'humilies. Tu te rappelles ce qui s'est passé hier soir? Tu ne vas rien faire à ce sujet? Ok, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, ma femme. Là, je prends le pain. Qu'est-ce qui arrive? Ça se réajuste dans mon cœur. Je reste dans la vision, dans la foi de l'Évangile. Je ne continue pas à les prêcher, moi, grand monsieur, à les prêcher. Et je laisse derrière toutes ces choses. Examine mon cœur. Examine ma vie. Vous voyez, il n'y a pas de condamnation du tout dedans. Quand je m'examine, je ne me sens pas, je suis une détresse, je ne vaux rien. De toutes les manières, tu ne vaux rien, moi aussi, on ne vaut rien. Ce n'est pas une révélation, ça. Tu n'as pas besoin d'aller me dire que tu ne vaux rien. Au contraire, c'est bon de reconnaître que tu ne vaux rien. Parce que ma valeur est en Christ. Ce que je suis en train de devenir. Jésus, tu es bon. Jésus, tu es bon. Merci, Jésus. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui ont besoin d'entendre cela. Et vu que nous sommes petits et faibles et sans force, tu ne peux pas ne pas m'accueillir. Moi, je suis rien, moi. Toi, tu es un grand monsieur. Moi, je suis rien. Tu ne veux pas m'accueillir? Mais tu vas être encore plus grand, là, si tu ne veux pas m'accueillir. Moi, je suis rien, moi. Tu ne veux pas m'accueillir? Je vais te porter ce cœur-là. Alors, ce n'est pas nouvel évangile. Non. C'est ce que les apôtres portaient, vivaient. C'est ce que Moïse, Abraham avaient dans leur cœur. Et que Jésus a donné à ses apôtres. Et toi et moi, il nous confie cela. Quand le ministère de l'Esprit vient, il vient pour te confier. J'ai parlé de ça jeudi. Jésus a dit, le Père a dit à Jésus, c'est en toi que j'ai mis toute ma confiance au baptême. Parce qu'il savait que Jésus allait rester sur ce chemin jusqu'à la fin. Même s'il y a eu l'occasion pour bouger un coup. Non, il est resté. Et toi et moi, nous le suivons. Je ne sais pas si vous vous rappelez, si une fois je vous ai partagé ça. De marcher avec Jésus et de suivre Jésus. C'est deux choses différentes. Il y a deux camps là, il y a deux camps. Ici, Jésus marche, je ne sais pas, je marche sur les miens. Ok? Je fais ce que je veux. Mais je t'aime, Jésus. Je suis là les dimanches. Je te loue. Je suis prêt à tout. Mais en fin de compte, quand Jésus me dit, rentre dans la moisson, je ne suis pas là. Je garde ma vie. Ici, j'offre ma vie. Je ne suis pas sur mes pas. Je suis sur les pas de Jésus.
Et je ne sais pas où je vais. Ici, c'est moi qui trace. Je sais où je vais. Comme Jésus avait dit à Pierre, toi, tu allais où tu voulais. Mais tu étais un enfant. Parce que tu allais où tu voulais, tu fais ce que tu voulais. Mais vous savez, aujourd'hui, les chrétiens, même les serviteurs de Dieu, peuvent être des enfants. Parce que ce n'est pas l'âge naturel, ça. C'est dans l'esprit. Parce qu'ils sont en train de faire comme bon leur semble. Mais ici, quelqu'un d'autre met une ceinture à terrain et t'emmène où tu ne veux pas aller. Ça, c'est quelque chose d'autre ici, là. Moi, je vous dis, quand vous ne savez plus où vous allez, c'est bon. Alléluia, tous les Français. C'est bon. Parce que moi, je veux tout comprendre. Je veux tout planifier. Mon ordi est là. Google, tout est présent. Ça, c'est ici, ça. Ici, je ne sais pas qu'est-ce qui m'attend demain. Alors ici, je veux faire toute une caisse avec tout ce que j'ai besoin dedans, tous les compartiments. Et je vais servir Jésus. Ici, ma caisse est vide. Il y a les singes et les serpents qui m'attendent. C'est tellement vrai. Dans quel camp te situes-tu? Où on se trouve? Chaque jour, nous examinons nos cœurs. On veut rester dans la foi de l'Évangile. Hier, je ne peux pas être faible, et aujourd'hui, je suis fort. Hier, j'ai offert ma vie, aujourd'hui, je la reprends. Hier, j'ai pas voulu. J'ai voulu payer le prix. Aujourd'hui, ça ne m'intéresse plus. Hier, l'épreuve était une bénédiction pour moi. Ça me change. Et ça me fait ma foi grandir. Aujourd'hui, c'est un échec quand je vois l'épreuve. Vous voyez ce que je veux dire là? Et vous savez, beaucoup de frères et sœurs qui ne voyaient pas encore, parce que nous ne voyons pas, moi je connais l'époque où je ne voyais pas, j'étais né de nouveau, mais je ne voyais pas ce que je parle. De ce fait, il y a encore d'autres frères, je n'ai pas honte à dire, parce que c'est là où j'étais, c'est là où nous étions. Beaucoup de frères et sœurs ne voient pas encore. Et comment vos vies, comme Jésus, sa vie était une porte, nos vies doivent devenir une porte pour nos frères et sœurs. En plus, pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, qu'ils voient la puissance de Dieu. Et s'il continue, si ma femme continue à me voir moi-même, elle ne peut pas voir la puissance de Dieu. Mais si elle voit Roland se transformer, elle voit la puissance de Dieu. Alléluia. Alors, ne nous embêtons pas. Nous serons toujours enchaînés d'une manière ou une autre. Ça dépend quelles sont ces chaînes. Toujours. Moi, je veux les chaînes de la justice, les chaînes de l'amour, les chaînes de la souffrance, où je ne peux plus sortir. C'est seulement ça ma vie. Ou bien, Seigneur, relâche ces chaînes. J'ai envie de m'échapper un peu. Ta vie n'est plus à toi. Il t'a sauvé, il t'a confié son Saint-Esprit. Tu ne t'appartiens plus à toi-même. Ne vis pas comme si je dirais que tu t'appartiens à toi. Je ne suis plus ma propriété. Je vais être enchaîné dans les chaînes du brisement, de la souffrance. Quelle gloire! C'est une grâce que de souffrir pour lui. Les premiers disciples voyaient cela un honneur. Aujourd'hui, la preuve que beaucoup ne voient plus la croix, c'est qu'ils nous disent, mais tu ne peux pas juste parler de la mort et de la souffrance. Mais tout le monde va quitter l'Église. On saura, pour le peu qui reste, qui sont ceux vraiment qui veulent se ranger dans le camp de l'esprit. Et alors? Mais on doit prêcher la vérité. On doit transmettre la vérité. Ou bien je veux les garder là pour qu'il y ait les finances. Je suis dans un autre camp. C'est un autre camp, ça. Paul
Paul donnait sa vie. Et il ne voulait pas que les finances soient un obstacle pour l'évangile. Il était prêt à tout perdre. Ça, c'est un camp. Prêt à tout perdre. Jésus prend soin de moi. Aujourd'hui, l'esprit de ce monde. Mais mon frère, tu es un petit roi, tu dois régner, tu dois être prospère. Ce n'est pas ça qui va démontrer aux autres la puissance de la croix. Ça, c'est la puissance de la chair. Mammon, c'est la puissance de la chair. La puissance du diable, c'est ça, maman. Moi, je veux la puissance de l'évangile qui me dépouille de ce que je suis. Et j'ai besoin d'être dépouillé. Et j'ai besoin d'être revêtu de Christ. J'ai besoin d'être séparé. Sépare-toi, dit le Seigneur, et je t'accueillerai. Voyez, le Seigneur, c'est merveilleux l'évangile, parce que ça ne s'impose pas, il n'y a pas de loi dedans. C'est la grâce de Dieu. Tu te sépares, je viens, je t'accueille, je change ta vie. Il y a quelqu'un qui vous a forcé pour entrer dans le royaume de Dieu, non. La grâce de Dieu. Aujourd'hui, il n'y a personne qui peut te forcer et me forcer. Sépare-toi. Ne touche pas. Je t'accueillerai. C'est là où je vais te séparer pour moi. Tu seras dans mon camp. Tu seras lié. Pour moi. Avec moi. Pas de temps de vous partager et tout. Mais enfin. Romains 13. Verset 11. D'autant que vous savez quel temps nous sommes. Est-ce que vous savez quel temps nous sommes ou bien non? Un autre jour, peut-être qu'on pourra parler un petit peu à ce sujet, dans quel temps nous sommes, si vous n'êtes pas au courant. C'est l'heure de vous réveiller à la vision de l'Évangile, au seul message de la croix. Enfin du sommeil. Tous ces autres messages nous endorment, la chair nous endort. Car maintenant le salut est plus près que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous. Et quand j'entends notre évangile, c'est non, allons mettre d'autres choses dans notre vie. Allons nourrir cette chair-là. Nourrir ce que Dieu veut faire mourir. Allons nourrir ça. Dépouillons-nous des œuvres de la chair, des ténèbres, et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, sans excès de table, ni de boisson, ni luxure, ni dérèglement, ni de discorde, ni de jalousie. Et c'est incroyable. Il ne parle pas aux gens du monde, hein. Il parle aux Romains, aux chrétiens. C'est-à-dire que ça parle une vie de la chair, que le chrétien peut marcher de cette manière-là. Parce que les gens du monde, on sait qu'ils marchent comme ça, de toutes les manières. Paul dit, ne marchez pas comme les païens. Je ne dis pas que vous êtes des païens, mais vous marchez comme. Dans l'église. C'était un autre camp. Moi, je veux être dans le camp de l'esprit. Que l'évangile vienne nous séparer circoncis à nos cœurs, frères et sœurs. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. C'est possible de se revêtir dans l'esprit de Jésus-Christ. Ne vous mettez pas en souci de la chair. Tout ce que votre chair demande, ok, oui chef, je vais exécuter pour satisfaire cette chair-là. Allons satisfaire le cœur du Seigneur. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Mais tu as besoin du Seigneur? Combien de temps tu passes dans la parole tous les jours? Combien de temps tu pries en langue? Alors, j'ai besoin du Seigneur. Est-ce que tu vois l'importance de t'édifier? Non, je suis en souci de la chair. Je veux satisfaire les convoitises, mes convoitises. Rachetons le temps. Les jours sont mauvais. Considérons dans quel temps que nous vivons.
Considérons l'appel de Dieu. Qu'est-ce qu'il veut faire en nous et au travers de nous? Considérons, examinons. Moi, je ne veux pas dans un mois être le même. Dans un mois, il faut qu'il y ait quelque chose d'autre qui arrive dans ma vie et qui change. Et les épreuves vont venir devant moi pour emmener ce but-là. Et si je ne veux pas, je suis en train de, tout doucement, quitter la foi de l'Évangile. C'est bien dépeint, je vais terminer là-dessus, dans Apocalypse, chapitre 22, qui parle juste le moment avant que Jésus vienne. Les deux camps sont bien clairement définis. Verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Ça, c'est dans le monde. Que le juste, lui, pratique encore la justice. Ça, c'est dans l'Église. Et que celui qui est saint soit encore sanctifié. Vous voyez, encore, encore et encore. Il y a un chemin. Je dois progresser vers ce but de la sanctification et d'être juste dans le Seigneur. Et aujourd'hui, ces deux exemples se retrouvent souvent dans l'Église. Beaucoup de chrétiens veulent se laisser souiller et vivent injustement. Mais nous devons choisir notre camp. Jésus dit, voici, je viens bientôt et j'apporte ma rétribution pour rendre à chacun selon son œuvre. Notre foi va être éprouvée. Notre foi sera éprouvée tous les jours et de plus en plus avec une plus grande intensité. Le juste vivra par la foi. Il faut que sa foi-là se fortifie. De ce qu'on entend du Seigneur, de sa parole. De moins en moins que j'entends, de moins en moins que je me fortifie, de moins en moins que je deviens faible. De moins en moins je suis vulnérable à passer dans l'autre camp. S'il y a quelque chose que l'ennemi combat, c'est notre foi. Rien d'autre. Il veut jeter, il veut affaiblir, afin que je sois déboussolé. Et quand je me fortifie, je tiens debout. Et la Bible dit, je peux le résister. Et tiens ferme après avoir tout surmonté. Frères et sœurs à Paris, le temps est venu qu'on se fortifie, qu'on aille aider les autres. Ah, on n'est pas venu me visiter cette semaine. OK. Mais nous, on s'attend que tu ailles visiter certaines personnes. Que tu gagnes certaines âmes. Que tu te fortifies, toi, dans le Seigneur. Je n'ai pas le temps pour cela, bien entendu, aujourd'hui. Et le chrétien perdu de vue cela. Son édification. Grâce soit rendue à Jésus, qu'il nous éclaire ce soir, qu'il emmène une tournure dans notre cœur, notre engagement sérieux à l'Évangile. Qui veut plus de la lumière de l'Évangile? Vous avez tous levé vos mains là. Il y a une responsabilité qui est attachée à cela. Quand je commence à voir clair, il y a quelque chose qui s'attache à cette lumière-là. Comment je vais poursuivre le prochain pas? Je ne suis plus à moi. Dis à toi-même, tu es plus à toi, toi. Toi, tu es plus à toi. Ce corps est le temple du Saint-Esprit. Il m'a racheté, j'ai notre propriété. Vous réalisez, un coup de main, j'achète une propriété. Et le propriétaire précédent vient me voir et dit, moi je veux venir m'installer. Et j'ai acheté la propriété. On va accepter ça? De quoi dans l'esprit on accepte? Jésus, je suis sa propriété. Je ne peux plus faire avec ma vie. Je deviens un esclave de Jésus-Christ dans les chaînes. C'est incroyable, la liberté de la croix nous emmène à être esclaves. Plus qu'on devient libre pour Jésus, on est dans les chaînes.
dans les bonnes chaînes maintenant. Les mauvaises chaînes ont été brisées. Maintenant, je suis enchaîné. Moi, je vais être enchaîné en Jésus. Dans son amour. Dans sa sainteté. Et que ces chaînes-là ne se brisent jamais. Levons-nous.